Située sur la route nationale numéro 1 dans la localité de Monzabala, à quelques kilomètres avant d'arriver à Masimanimba au Kwilu, la ferme Kamisendu s'étend sur plus de 1000 hectares de part et d'autre de la route nationale. Depuis les débuts de 2025, hormis ses activités habituelles dans l'agriculture et l'élevage, la ferme Kamisendu s'est lancée dans l'agroforesterie. Nous faisons la culture de plantes, les arbres, et nous joignons les vivriers. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Vous associez les cultures vivrières dans les cultures des arbres. On les associe et on travaille ensemble. Dans la ferme Kamisendu, l'option a été levée de planter une essence précise, l'acacia. L'acacia, on peut le définir ou on peut le considérer dans plusieurs aspects. Sur l'aspect climatique, c'est un arbre à croissance rapide qui permet à ce qu'au bout de 5-7 ans, l'acacia peut constituer, en termes de masse foliaire, peut constituer un écosystème valable, peut constituer un microclimat pour le recyclage de tout ce qui est comme gaz à effet de serre. Mais maintenant, l'acacia sur le plan agricole, vous allez voir autour de moi, il y a des feuilles. C'est un meilleur fixateur d'azote. C'est l'azote qui permet, c'est l'un des facteurs qui permet la croissance ou l'amélioration de la qualité du sol. L'acacia, dans d'autres sites, peut être aussi utilisée comme plante anti-érosive. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des érosions, on peut utiliser l'acacia par rapport à sa croissance et par rapport à son système racinaire. Mais chez Kamisendu, à Monzabala, dans Vénice agricole, nous utilisons l'acacia pour les besoins climatiques. C'est-à-dire, nous voulons ce que, après 5 ans, que Kamisendu puisse contribuer à tout ce qui est comme mécanisme d'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Au début, la ferme Kamisendu s'est fournie en plantules d'acacia auprès des particuliers avant de monter sa propre pépinière. Ici, notre travail s'accentue particulièrement sur l'acacia, variété Mandium. Nous avons eu des travaux préparatoires qui ont consisté à la délimitation du terrain et la plantation. Le travail a été rendu possible grâce aux ingénieurs pépiniéristes que nous avons ici. Après 24 heures, to bandi kolona ngona ba sachet au bosomona to sali ngona ba pépiniériste au nazana bango di pépiniériste. Chaque jour, l'ingénieur pépiniériste et ses collaborateurs s'approvisionnent en bouse des vaches dans le kraal situé au sein de la ferme afin de donner aux graines d'acacia un terreau fertile et sans apport chimique. L'activité de la ferme Kamisendu est aussi rythmée par un briefing matinal du coordonnateur qui attribue à chaque groupe d'ingénieurs agronomes, agroforestiers et pépiniéristes les tâches de la journée. Après quoi, chacun des 10 ingénieurs amène son groupe d'une dizaine d'ouvriers agricoles vers un site précis. Aujourd'hui, Jonas Mpumbulu, jeune ingénieur agricole, a pour tâche de faire des plantules d'acacia sur 1 hectare. Avec son équipe, il procède d'abord au mesurage avant de loger les plantules dans des trous aménagés à des distances précises les uns des autres. Tout ça, la séparation à bloc, il y a 25 hectares. Ma 4 à 25 hectares, au Kabolasou à bloc, il y a 6 hectares, 6 hectares. La séparation de blocs s'est faite par 25 hectares pour ensuite diviser par bloc des 6 hectares. Nous laissons toujours un espace de 6 mètres entre 2 blocs pour une culture comme celle d'acacia. Au cas contraire, nous laissons un espace de 10 mètres en raison de la différence d'espèces. Après la séparation des blocs,
nous procédons à la séparation de parcelles, de sorte que chaque ingénieur puisse avoir la possibilité de bien s'aimer. Pourvu que l'objet nango ta biso to kota kolona ingénieur non soit à la servir na 1 hectare na yo ko réaliser na 4 journées. Dans ce processus laborieux de réforestation de la savane dans le Kwilu, la ferme Kamisendu est à cheval sur le respect des directives de son partenaire Pifores, le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes. Les normes dictées par nos partenaires qui est le programme d'investissement pour les forêts et la restauration des écosystèmes Pifores, appuyé par la Banque mondiale. Nous avons voulu, en fait, le système n'est pas de mettre tout ensemble. Nous évoluons sous forme de blocs. Il y a la superficie totale qu'on nous a demandé à réaliser. Sur cette superficie, nous partons par bloc de 25 hectares. Un bloc de 25 hectares. Maintenant, dans ces blocs, si vous commencez au premier hectare avec l'acacia, vous allez finir dans ces blocs avec l'acacia. Malgré que vous allez mettre les vivriers, donc les maniocs, les haricots, les mbwengi et tout consort, vous pouvez les associer. Si vous commencez dans ces blocs avec le palmier à huile, vous finirez ces blocs avec, donc les 25 hectares de ces blocs sera composé que des palmiers comme espèce prioritaire. Si ce sont les arbres fruitiers, avocatiers, safoutiers et tout consort, c'est idem. Voilà la logique qu'on nous a demandé d'œuvrer avec. On visite dans la ferme Kamisendu une délégation conjointe de la Banque mondiale, de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, du ministère congolais de l'Environnement et celui des Finances apprécie positivement les progrès réalisés. On est vraiment impressionné par les acquis dans quelques mois d'opération et on a tout l'espoir que non seulement ça va continuer à cette vitesse, sinon à une vitesse supérieure, mais on est surtout impressionné par le potentiel de rayonner tout autour en partageant tout le savoir-faire qui a été acquis ici et en partageant avec d'autres experts qui pourraient venir ici. Donc l'idée de l'honorable de créer un pôle d'échange de savoir est vraiment principale pour développer la région et pour avancer de l'avant. Du point de vue itinéraire technique, je dois être vraiment que je suis vraiment très ravi de voir que tout ce qui entoure vraiment les principes sylvicoles sont vraiment considérés ici. Non seulement l'intégration avec d'autres espèces, avec des espèces annuelles comme les légumineuses, donc on sait déjà les bénéfices que ça peut avoir du point de vue fertilisation du sol et du point de vue aussi qui va permettre vraiment la croissance vraiment des plants. Donc en termes d'écartement, d'espacement, on nous a expliqué clairement comment les parcelles ont été disposées, comment les parcelles ont été aussi séparées par des pare-feux. Donc on sait que techniquement, vraiment, ils sont vraiment bien installés et on en espère vraiment qu'on aura des taux de croissance vraiment acceptables dans les mois à venir. Député national élu de la province du Kwilu, Jean Kamisendu Kutuka, fondateur du projet Vénus agricole, qui comprend notamment la ferme Kamisendu, a offert à la communauté locale l'opportunité d'améliorer sa production agricole en utilisant les étendues labourées par les tracteurs pour faire des semis de cultures vivrières à côté des plantules d'acacia. C'est beaucoup d'argent que les investisseurs mettent dans le projet, c'est beaucoup d'argent également que notre société a mis là-dedans. Voilà pourquoi nous avons associé les paysans, les populations locales, de sorte à ce qu'elles s'approprient du projet. Parce que si elles ne s'approprient pas du projet, elles peuvent faire n'importe quoi. Les maïs qui sont là, les maniocs, etc., c'est leur manioc à eux. Et en amont de cela, nous avons créé une petite brigade de surveillance, une brigade anti-incendie, qui va faire la rotation et surveiller de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'incendie. Donc, en résumé, c'est un projet qui donne un peu de richesse aux populations locales. Plusieurs ménages agricoles bénéficient déjà
cette opportunité. Nous sommes ici dans cette ferme de Kamisendu. Il nous l'a donnée pour pouvoir aider nos familles en difficulté. Cette terre nous a été donnée gratuitement. Nous y cultivons les niébé. Alors na mbwengi wanta toloni tozozwa swe nango sikoyo pwete ebota epesa biso mbuma wana eko permettre biso kosunga mabota na biso. Eux ont déjà planté les niébés sur 2 hectares labourés par les tracteurs et ce jour, ils sont venus pour ajouter des boutures de manioc. Grâce à la ferme Kamisendu, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Tozana bana 7 mais lisungi ya malonga ezalaki te. Je suis mère de 7 enfants. Je ne savais pas comment les nourrir. Grâce à l'aide de papa, nous avons bénéficié de cet espace qui nous permettra de cultiver et nourrir nos familles. C'est pourquoi nous remercions énormément l'honorable Kamisendu. Aza na 6e des humanités coupe couture ya mine aza na 2e item yango na mona ke moyen ya kusunga bango ezate tango papa abengi honorable Kamisendu abengi yango na yokozwa mabele nano la milona ebota na koka kusunga bana. Merci na honorable. En vue de la consolidation de son assise communautaire et dans le cadre du transfert du savoir, la ferme Kamisendu reçoit également des stagiaires en agronomie des établissements scolaires et universitaires des environs. Elle se dispose aussi à accueillir des hôtes venus des horizons lointains pour un stage, une formation ou simplement un séjour au beau milieu d'une nature luxuriante. Professionnel de l'hôtellerie et de la restauration, Jean Kamisendu veut mettre les petits plats dans le grand. Nous avons décidé de construire un espace hôtelier pour 50 chambres dans un premier temps. Et nous allons le faire assez rapidement. 50 chambres, 2 salles de réunion, une cuisine, un restaurant. Aussi bien pour les enseignants qui viennent, pour les stagiaires, pour les étudiants, que pour les passagers qui passent à gauche, à droite. Je vous ai dit au début que nous étions à un carrefour. Féchi 4 heures du temps, Kinshasa 5 heures, Kikwit on est à 2 heures, donc c'est vraiment un carrefour. À terme, la ferme agroforestière compte également mettre en place une chaîne de valeur dans l'apiculture et la production agricole. 1000 hectares de forêt, 1000 hectares de savane transformés en forêt, eh bien, il y aura une chaîne de valeur qui va se créer. Donc, pour moi, c'est un projet immortel. C'est peut-être un gros mot, mais c'est un projet qui va rester et qui fera tache d'huile dans la province du Kwilu. Forte de ces projets innovants, la ferme Kamisendu se positionne comme un acteur de la transformation agricole et écologique dans la région et à travers le monde, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités sur les générations futures. Son ambition, soutenue par des actions concrètes et un respect constant des normes, augure d'un avenir prospère tant pour l'agriculture que pour l'environnement.